Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de drones, mais nous allons parler d'une invention révolutionnaire qui est donc une éolienne qui peut produire de l'hydrogène à bord de bateaux autonomes en énergie. Avec son projet Wind Hunter, la société japonaise MOL souhaite produire de l'hydrogène à l'aide d'éoliennes verticales installées sur des navires. Le combustible servirait ensuite de carburant pour ces derniers. Cette invention pourrait fournir une source d'énergie inépuisable pour les bateaux. Les bateaux figurent parmi les moyens de transport qui émettent le plus de dioxyde de carbone, comme vous le savez. Conscient de cette réalité, le géant japonais du transport maritime MOL a conçu un partenariat avec l'université de Kyushu et le groupe Taiyo Saigo. Cette collaboration entre dans le cadre du projet Wind Hunter. Celui-ci a pour but de développer des navires autonomes en énergie capables de produire à leur bord l'hydrogène nécessaire à leur propulsion. Il est clair que MOL veut, à travers cette initiative, réduire les empreintes carbone des bateaux destinés au transport de marchandises par voie maritime. La société vise d'ailleurs à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Dans le cadre du partenariat tripartite, MOL se chargera de la gestion du projet, elle s'occupera également des études de marché et fournira ses expertises en matière de conception navale. De son côté, l'université de Kyushu est chargée de la conception d'un système de production d'eau pure équipé d'un filtre haute performance. Enfin, Taiyo Saigo a pour rôle de concevoir un système d'osmose inverse innovant. Lorsque le vent est faible, le navire utilise cet hydrogène comme pile à combustible. Le but du projet est de développer dans un premier temps une technologie de dessalement de l'eau de mer qui permettra de produire de l'eau douce ayant un niveau de pureté élevé. Il est effectivement nécessaire d'atteindre un tel niveau pour produire efficacement de l'hydrogène via le processus d'électrolyse. Le filtre, mis au point par les scientifiques de l'université de Kyushu, devra ainsi être capable d'éliminer aussi bien les matières organiques que les matières minérales, mais également les boues et ce de façon durable. En effet, le problème avec les dispositifs actuels, c'est que leur système de filtration a besoin d'être entretenu fréquemment, ce qui augmente les coûts d'exploitation. L'énergie nécessaire au processus sera bien évidemment produite par les éoliennes installées sur le navire. Vous verrez une petite photographie de ce que pourrait être la représentation réelle du navire d'ici quelques années. Cela permettra à ces derniers de naviguer continuellement même si le vent devient faible. Par ailleurs, le projet Wind Hunter ne se limitera pas au développement d'une technologie innovante pour produire du dihydrogène à partir de l'eau de mer. MOL et ses partenaires travaillent aussi à la mise au point d'une solution de nouvelle génération pour obtenir le même combustible à partir de l'eau douce. À ce propos, des tests seront menés sur le lac Biwa, dans la préfecture de Shiga, au Japon. À terme, l'objectif est de fournir de l'hydrogène non seulement au transport maritime, mais aussi à tout autre secteur qui pourrait en avoir besoin. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, mais aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.